Oui, bonjour. Je me présente, Alain Michaud. Je suis le président du syndicat des enseignants du Cégep Limoilou. Alors, l'attitude du gouvernement jusqu'à maintenant, comment la caractérisiez-vous? Disons que c'est très facile à caractériser. C'est une attitude de fermeture. C'est un gouvernement qui a, comme les gouvernements précédents d'ailleurs, prétendu que l'enseignement faisait partie des priorités, mais ce qu'on peut comprendre assez rapidement, c'est que pour eux, une priorité, c'est budgétaire. C'est pas, à mon sens, une priorité qui est orientée vers la protection de la qualité de l'enseignement, l'importance de donner des conditions de travail qui soient favorables à maintenir une qualité dans le réseau d'enseignement collégial. Et maintenant, la mobilisation, est-ce qu'elle est au rendez-vous? Oui, la mobilisation est au rendez-vous. D'ailleurs, dans nos assemblées générales, il y a beaucoup de bruit ici, il y a de l'action. C'est une belle preuve de la mobilisation en passant. Oui, il y a une bonne mobilité parce qu'entre autres, dans nos réunions syndicales, on a de la présence. Ça fait un an qu'on travaille ici à informer les gens de façon la plus objective possible. Et les représentants de l'exécutif syndical n'ont pas influencé, n'ont pas joué un rôle d'influence en termes de position à prendre, mais bien un rôle d'information. Et suite à cela, les enseignants se sont renseignés, ont connu la situation et ont décidé d'eux-mêmes de se mobiliser. Ils ont voté très majoritairement pour la grève? Ici, on a eu un résultat à 75 c'est pas le meilleur dans le réseau, mais c'est aussi un collège qui est peut-être un petit peu particulier dans le sens que la mobilisation n'existait pas depuis un bout de temps. C'était, disons, les gens se sentaient peut-être moins concernés. Ça a pris un contexte comme aujourd'hui pour que les gens commencent à se sentir interpellés par nos conditions de travail. Okay. Et les grèves perlées, est-ce que vous pensez que ça va faire reculer le gouvernement? Reculer le gouvernement, j'en ai aucune idée. Je connais pas vraiment ses intentions. On nous annonce une position très ferme. Mais même si M. Coiteux dit qu'il n'y a pas de sous, nous autres, on a un seul moyen, une seule façon de faire pression sur notre gouvernement, c'est de faire la grève. C'est inscrit dans le Code du travail. Alors, on fait ce qui est prescrit, ce qui est permis de faire. Mais je dirais à M. Coiteux, écoutez, si vous n'avez pas de sous, peut-être que vous devriez gérer vos priorités, M. Coiteux. Si pour vous l'enseignement c'est important, montrez-le donc. C'est le temps de le faire. Est-ce que vous craignez que Coiteux aille jusqu'au décret, que le gouvernement libéral aille jusqu'au décret? C'est une crainte, c'est sûr, mais quand on regarde que, de façon générale, on a une mobilisation 85% des gens ont voté en faveur, dans tout le réseau, ont voté en faveur de la grève. Si M. Coiteux ose nous présenter un décret dans des conditions comme celle-là, je m'interroge sérieusement sur la motivation que pourront conserver les enseignants à enseigner dans des conditions qui conviennent de moins en moins, ou disons qu'on tente de détruire. Parce que dans l'ensemble, quand on regarde les offres patronales ressemblent davantage à une remise en question de tout ce qui se fait au collégial. Donc, si M. Coiteux souhaite des états généraux, je pense que ça serait plus pertinent de faire des états généraux que de faire ce qu'il fait actuellement, parce que ce qu'il nous propose, c'est carrément de rejeter notre convention collective. Ce que vous dites, c'est que votre grève, c'est dans la défense de l'éducation, dans le fond. Vrai. Je m'excuse, j'ai mal compris. Ce que vous dites, c'est que votre grève, c'est une défense de l'éducation et des cégeps en particulier. La chose qui nous soucie, il ne faut pas s'en cacher, je le dis tout le temps, je le dis à tous. C'est pas compliqué, on veut protéger la qualité de l'enseignement. Écoutez, on a des taux de satisfaction dans les programmes techniques qui vont parfois jusqu'à 100% de la part des employeurs. C'est des 90, des 95% de taux de satisfaction. On comprend pas ce qu'on nous dit quand on nous dit que la qualité est pas au rendez-vous. On nous le dit peut-être pas directement, mais on l'insinue beaucoup. Alors que c'est pas ça que vous recevez comme feedback.
Pas du tout. Comme je vous le dis, les employeurs sont très satisfaits de nos finisseurs techniciens. Et cette satisfaction-là, ça vient pas juste des programmes techniques, ça vient aussi du fait qu'il y a des cours où on apprend à bien écrire, à bien s'exprimer et à réfléchir. Et pour nous, un employé, c'est pas une petite machine à faire de production, c'est aussi un aide de réflexion qui peut beaucoup apporter aux entreprises, et les entreprises qui savent en tirer profit, je peux vous le dire, qui en tirent profit. Laurent, merci beaucoup. Merci.